Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode discussion de la bulle crypto. Donc aujourd'hui avec moi j'ai Atom de l'équipe de Rebellious, le site web c'est rebellious.io qui est community manager pour la France. Bonjour Atom, comment ça va? Écoute, merci de me recevoir aujourd'hui et ça va très bien, merci beaucoup. Actuellement tu es installé en France et donc tu travailles avec l'équipe de Rebellious, tu t'occupes du community management. Est-ce que tu peux nous dire rapidement là avant qu'on démarre vraiment sur le cœur du sujet, être community manager pour une crypto ça ressemble à quoi? Alors ouais, effectivement, moi j'ai rejoint le projet en novembre, donc un peu avant vraiment le lancement de la crypto. Et effectivement, en fait, mon travail, ça consiste en aller chercher des partenaires un peu à gauche à droite, transmettre les nouveautés à la communauté française. Voilà, c'est vraiment beaucoup de démarchage. Je suis un peu l'homme à tout faire. On est trois à cette fonction et voilà, on fait un peu on s'occupe un peu du projet pour la communauté francophone. On va en parler un peu plus du projet. L'objectif de cette interview, ça va être de l'explorer et de permettre à quelqu'un de découvrir votre concept. Donc, pour commencer, Rebellious, quand on regarde sur le site, ça dit que c'est une plateforme pour le développement de blockchain pour des tokens utilitaires pour la communauté. Avant d'expliquer cette phrase, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Rebellious? Et si ça aide à expliquer, tant mieux. Parce que, en fait, je pense que je vais peut-être un peu prendre le pas sur ta question. C'est-à-dire que le nom, en fait, il vient du fait, tout simplement, que il y a une philosophie derrière cette crypto-monnaie, ce qu'on retrouve pas derrière énormément de projets. Chez nous, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on pense que, à la base, les crypto-monnaies, c'est un univers parallèle. C'est dire non à un modèle établi, en place et dominant. Et donc, à partir de là, nous, on voulait renouer avec les fondements qu'a implanté, par exemple, le Bitcoin à sa création. Et donc, on s'est dit, écoute, moi, je t'avoue que j'ai pas participé à la création du nom, mais l'idée derrière, c'est de dire, nous, on n'est pas d'accord avec le modèle en place, donc on va créer quelque chose. Et donc, ce mouvement, on l'a appelé la rébellion, effectivement. Ouais. Ok. Revenons donc sur la définition du projet. Donc, c'est une plateforme pour le développement de blockchain pour des tokens utilitaires pour la communauté. Est-ce que tu peux clarifier un petit peu ça pour nous? Ok. Actuellement, ce qu'on voit avec les crypto-monnaies en général, c'est que c'est une techno qui est fortement intéressante. D'ailleurs, c'est plus à prouver, c'est une technologie qui est futuriste et qui est très très intéressante. Le souci, c'est que elle a beaucoup de mal à se développer dans la sphère commerciale, dans la sphère réelle, et notamment dans l'e-commerce. Parce que crypto-monnaie, actuellement, ça veut dire spéculation, ça veut dire cours instable, ça veut dire énormément de choses des risques en fait que les entreprises sont pas prêts à prendre. Et nous, on prétend, on essaye et on espère apporter une solution à ces quelques petits soucis. Très bien, mais comment vous définissez un token utilitaire? Et quand vous dites c'est pour les community utility tokens en anglais, c'est pour les tokens utilitaires de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Concrètement, ça veut dire que c'est la communauté qui fait le projet. C'est-à-dire on l'a vu plusieurs fois, on a pris des directions, enfin le core team, donc qui est l'équipe en dur, les développeurs, etc., prennent des décisions, donc sur par exemple le fait de développer ça avant une autre chose, etc. Et la communauté a réellement un impact sur la direction du projet. C'est-à-dire que si sur notre Telegram, si on fait un sondage, on dit écoutez, on a prévu de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Si toute la communauté fait un retour négatif, on va prendre en compte, on va dire écoutez, effectivement vous êtes, parce que fondamentalement, sans les 12 000 personnes qui sont derrière nous, on n'est pas grand-chose. On n'est clairement pas grand-chose, donc on considère qu'effectivement un token communautaire, effectivement, ouais, c'est très très important. Et c'est quoi un token utilitaire? Un token utilitaire, c'est un token qui, en fait, en lui-même, n'a pas une fonction intrinsèque à la blockchain, c'est-à-dire que c'est pas comme par exemple je pense à l'Ether qui fondamentalement n'est pas un token utilitaire mais un token utilisé. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. C'est un token qui en lui-même, une crypto qui en lui-même a une utilité. Nous, c'est plutôt un token dividende qui va servir en fait à rémunérer les gens qui font marcher notre projet. Ok, donc tu as parlé de plusieurs petites choses. Donc le token Rebellious, lui, va être utilitaire. Il va permettre de rémunérer les gens qui aident le projet. Donc on dirait effectivement, il y a l'aspect communauté. Exactement. Mais en fait, Rebellious, on parle seulement de ce token-là. C'est pas pour d'autres blockchains, parce que ça dit pour blockchain platforms. Alors actuellement, le token Rebel est un token comme son nom l'indique, mais il faut bien prendre en compte que fin 2019, on passera donc sur notre propre blockchain, donc la blockchain Rebel. À ce moment-là, on se détachera donc du réseau ERC20 et on passera donc sur notre blockchain, et à ce moment-là, effectivement, déjà on parlera plus d'un token, néanmoins on sera quand même sur une crypto utilitaire parce que l'objectif à long terme c'est d'avoir plusieurs blockchains, donc je pense on va en parler tout à l'heure, mais d'entreprises, etc. et le réseau Rebel au centre qui fait fonctionner effectivement ces blockchains partenaires.
Très bien, d'accord. On commence à explorer un peu plus le projet. Donc, l'idée de cette blockchain, actuellement, on parle d'un token ERC20, le token Rebel, juste un token ERC20, un token sur Ethereum. Mais fin 2018, vous allez construire votre propre blockchain qui va permettre à d'autres projets de lancer leur propre token sur leur blockchain. Exactement. Donc, sur leur site, ça explique que c'est une solution clé en main dans le sens où il y aura plein de choses qui sont déjà inclus avec le token si quelqu'un veut l'utiliser. Donc, il y aurait par exemple des wallets, le wallet serait déjà inclus, le Block Explorer serait déjà inclus et ça serait même possible pour la personne qui veut acheter ou plutôt créer sa blockchain, acheter aussi, on va en parler un peu plus loin, mais qui veut créer sa blockchain sur la plateforme Rebellious, bah ça serait possible pour elle d'avoir sa marque directement inclus. Donc, en gros, je viens et je récupère le set tout le kit complet. Alors, la plupart des choses sont vraies, mais il faut quand même voir la différence, c'est que nous, on s'adresse pas aux particuliers. Enfin, si on s'adresse aux particuliers, mais avant tout, on s'adresse aux entreprises. C'est-à-dire que ce sera pas un système de création pour particuliers. C'est-à-dire que toi, tu pourras pas prendre l'utilitaire et créer ta blockchain, mais ce sera vraiment désigné pour des entreprises qui souhaitent accéder à ces solutions, qui se disent bah écoutez, nous on a, je sais pas moi, on tient un e-shopping en ligne et on aimerait bien mettre en place un système de points pour fidélité et on voudrait profiter des avantages de la blockchain pour mettre en place ce système. Donc on fait appel à Rebellious, on vous donne tant et on touche à rien, vous nous faites notre blockchain, vous mettez en place notre système, on veut que ça marche pour dans 4 mois. Oui, mais si jamais moi je suis un individu et que je souhaite faire la même chose, je peux aller vous voir. Oui, ok. Je peux mais complètement. C'est juste que si tu veux, il y aura des frais qui seront plutôt des frais d'entreprise, etc. Mais effectivement, si t'as le portefeuille derrière, oui, aucun souci. complètement. Mais donc le cœur du business ici, c'est pour l'instant on parle d'un token ERC20 qui permet juste de faire du paiement sur la blockchain Ethereum. Par la suite, d'ici fin 2018, vous construisez votre propre blockchain et ce qu'elle permet ici, c'est à n'importe qui de venir, de payer les frais et puis de repartir avec un blockchain explorer, des wallets, tout ce qu'il faut pour lancer sa propre blockchain sous sa marque. Et la blockchain lancée. Qui marche, qui fonctionne. Déjà lancé, qui fonctionne très bien. Et donc ce projet est un projet complètement open source. Oui. Donc n'importe qui pourrait, parce que c'est toujours la question qui revient lorsque c'est un projet open source, n'importe qui pourrait aller récupérer votre code et se lancer comme un concurrent de Rebel en utilisant exactement les mêmes outils que Rebel. Alors là-dessus, je vais dire la vérité, c'est des informations que je suis pas forcément habilité à te donner, tout simplement parce que la blockchain étant toujours en programmation, elle a passé les phases de test on a passé les phases de test. L'open source est en discussion actuellement, mais à ma connaissance, effectivement, ce sera en open source. Et la différence, en fait, se fait que même si des gens reprennent le code, etc., on a déjà, je pourrais pas m'étendre là-dessus, mais on a déjà des accords qui sont signés avec certains partenaires. Donc même si effectivement il y avait quelqu'un de mal intentionné qui disait allez, je vais refaire exactement la même chose et moi aussi gagner de l'argent sur ces gens, sur le long terme, c'est pas viable. Parce que actuellement, la principale source de revenus dont on a parlé, c'est lorsque quelqu'un lance sa blockchain, il va en fait payer des frais pour pouvoir les lancer. Donc ça serait la principale source de revenus du projet. Alors ça c'est la source de revenus donc directement pour le core team, donc à savoir les développeurs, etc. Ça leur fait donc un salaire fixe sur les frais que paye l'entreprise pour dire on voudrait notre blockchain. Après il y a un autre type de salaire ou de revenus qui va s'implémenter, c'est sur les frais de transaction à l'intérieur des blockchains partenaires, mais ces frais seront donc à 50% pour ce qu'on appelle les actionnaires. Peut-être le terme est un peu trop péjoratif, mais effectivement, on est des actionnaires et l'autre partie sera directement en tant que salaire pour l'équipe développeur, ouais. Ok, très bien. Donc les actionnaires là, ce dont on parle, c'est des dividendes en fait, c'est des retours qu'ils vont avoir. C'est ça, oui, complètement. Ouais, exactement. On va en parler un petit peu plus de cela. Et donc un autre point là dont vous voulez parler, c'est que Rebel en fait est une compagnie. On parle pas de fondation ici, c'est vraiment une compagnie qui a un business model qui est d'offrir la blockchain as a service à d'autres compagnies qui souhaitent se lancer facilement et directement. Oui. Ok. Donc, on va parler un petit peu plus de l'aspect technologie. Là, je pense qu'on a fait un petit peu, j'espère, le tour sur le concept. Quelqu'un qui nous écoute devrait avoir une idée de qu'est-ce que c'est que Rebel maintenant. Donc, pour la partie technologie, sur votre site web et sur le white paper, il me semble que vous partez du constat suivant, qui est que les compagnies auront besoin de blockchain privées parce que les blockchains publiques ne suffisent simplement pas aux compagnies. Il y a des limitations qui vont vouloir des blockchains privées bien à eux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Effectivement, ouais. Alors, actuellement, comme j'ai déjà dit précédemment, il y a beaucoup d'entreprises que ça intéresse, le système de blockchain, mais il y a beaucoup trop de contraintes. La première, et on a fait pas mal d'études là-dessus, et la première qui est sortie, en fait, c'est que la spéculation et le fait qu'une monnaie, enfin une crypto-monnaie ait un cours variable, pour énormément de compagnies, c'est pas du tout intéressant. Nous, on apporte une solution en disant, on peut vous créer des blockchains avec un token à valeur fixe.
ou même un token sans valeur, ou ne serait-ce qu'une valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'un token, il a une valeur, il vaut un token. Il n'a pas de valeur en dollars, d'accord? Ça peut être intéressant, notamment dans la mise en place d'un système de bons de réduction. Typiquement, je pense à des sites qui font, je sais pas, tu fais 4-5 commandes et puis tu as 200 tokens qui te permettent d'avoir des réductions directement. Et bah là-dessus, c'est pas du tout intéressant d'avoir une spéculation, c'est même contre-productif. Au-delà de ça, on a aussi la possibilité de débloquer donc des blockchains privées, mais on est tout à fait en état de fabriquer une blockchain publique qui sera rattachée donc à la master chain Rebel, hein, mais on peut parfaitement le faire. Ça dépend uniquement de ce que l'entreprise recherche. On fait des blockchains en POS, donc en proof of stake, en proof of work. C'est vraiment ce dont l'entreprise a besoin. On s'adapte aux besoins de l'entreprise. On peut faire des choses très comme on trouve actuellement sur énormément de crypto-monnaies, ou on peut faire des trucs beaucoup plus spécifiques. Donc le cœur du métier ici, ça va pas simplement être des blockchains privées, parce que sur le white paper, le site, ça vraiment insiste beaucoup sur ça. Oui. Non, il n'y a pas que des blockchains privées. Enfin, si tu veux, elles peuvent être privées, mais elles peuvent être aussi publiques. Ça dépendra, on peut, si tu veux, imaginer, si j'extrapole un petit peu, que un jour, une société qui veut développer une crypto-monnaie nous dise, écoutez, nous on aimerait bien développer notre crypto, etc., mais on voudrait s'appuyer sur votre master chain, et donc on voudrait que vous nous développiez notre propre blockchain en correspondance avec donc votre master chain Rebel, et donc là ce serait une blockchain publique parce qu'on est sur une crypto-monnaie, quoi. Très bien. Maintenant, admettons que je fasse ça. Est-ce que je peux ensuite, si jamais un exchange quelconque est capable de créer des wallets pour ces tokens, normalement, je vais pouvoir déposer ces tokens sur les wallets de cet exchange et utiliser ce wallet sur cet exchange pour échanger ces tokens développés par Rebellious pour une compagnie, par exemple. On va dire même c'est des tokens privés. Est-ce que ça sera possible pour moi d'aller les vendre et de les échanger à l'extérieur? Bah écoute, tout comme, j'ai envie de te dire, tout comme on peut actuellement utiliser des tokens ERC20 qui sont rattachés au réseau ETH, s'il est supporté par un exchange, sans aucun souci. Par exemple, je pense actuellement au Rebel qui a un token ERC20, il est supporté par exemple par Bitzy, alors il est pas sur sa propre blockchain, mais pourtant tu peux très bien le trade, l'acheter et le vendre. Très bien. Mais dans ce cas, comment est-ce que le fait d'offrir une blockchain privée va bloquer l'aspect spéculatif? Parce qu'un prix pourra toujours être affecté, associé à ce token sur un exchange. Bah, si on est sur une blockchain privée, dans ce cas-là, par contre, le token sera, cloîtré dans sa blockchain, et donc il pourra pas sortir du site ou de l'utilité qu'il représente. Tu n'auras pas possibilité de sortir des tokens de points de fidélité ou de jetons de casino d'un site web pour les mettre sur un exchange. Mais c'est-à-dire que le wallet sera toujours hosté sur votre plateforme à vous. Je peux pas le télécharger? Non, tu pourras pas. Là-dessus, sur une blockchain privée, tu pourras pas la télécharger. Par exemple, dans le cas d'un site de casino qui utilise des jetons avec une valeur fixe, disons d'$, tu pourras pas t'auras pas de wallet disponible au téléchargement. T'en auras une sur le site, effectivement, hein, mais ce sera une blockchain privée, donc à laquelle t'auras pas accès depuis des exchanges. Ok, quel est l'avantage pour les compagnies d'utiliser ce système plutôt qu'un système centralisé? Pour les blockchains? Oui, ce que je veux dire, c'est si jamais le token de toute façon est bloqué chez la compagnie, dans le sens où je dois me connecter sur leur site web, me loguer, je possède pas mes clés privées, j'utilise le token, mais seulement sur leur plateforme. Pourquoi c'est plus avantageux pour eux d'utiliser une blockchain plutôt qu'un système centralisé, comme ils le font aujourd'hui avec une base de données? Très bonne question, très bonne question. J'ai envie de te dire, les avantages d'un système de blockchain sont plus à démontrer, que ce soit au niveau de la traçabilité, que ce soit au niveau de l'indépendance du système, c'est-à-dire que t'as pas à y toucher. Une blockchain, ça fonctionne tout seul, t'as pas besoin de payer des serveurs. Tu vas me dire oui, d'accord, mais t'as quand même besoin de payer la société pour faire tourner ta blockchain, c'est vrai, mais c'est pas du tout le même genre de frais. Par exemple, je vais prendre un exemple concret, imaginons qu'on parle de sites de poker en ligne. Actuellement, la plupart de leurs frais, pour avoir lu un article là-dessus, part en fait dans l'hosting des serveurs et le monitoring sur les pas le monitoring, mais le calcul des des reçus des tokens, etc. Avec une blockchain, t'as pas ce problème-là parce que c'est automatiquement géré par le livre de compte, en fait. Mais si jamais la blockchain est complètement privée, il y aura pas de nœuds qui vont faire tourner pour moi les blocs et puis tout ce qui va faire nécessaire pour faire fonctionner votre blockchain. Ça va être au casino lui-même de générer ces nœuds et de les maintenir. Non, justement, parce que c'est là qu'on intervient avec nos masternodes Rebel. Et en fait, les masternodes Rebel, elles vont être, je sais pas, je pense que tu pensais en parler un peu plus tard, mais en gros, l'idée, c'est que avec une blockchain, une masternode Rebel, en fait, ça te donne un libre accès à une autre masternode par blockchain partenaire. C'est-à-dire que par exemple, si on fait un partenariat avec, je sais pas moi, une société X, si tu as une masternode dans la blockchain Rebel, tu auras directement une masternode
dans la société X directement. Donc en fait, les nœuds seront déjà hostés au démarrage de la blockchain, quoi. On va en parler un peu plus tard, en effet. On va le garder pour un peu plus tard. On va terminer cette portion. Mais effectivement, c'est un bon point. Moi, je suis curieux par rapport à ce point-là sur comment ça va fonctionner. Donc, petit retour sur la preuve d'enjeu. Vous avez décidé d'utiliser la preuve d'enjeu pour cette blockchain. Sur le site, ça parle principalement des raisons pour lesquelles on parle de la preuve d'enjeu. Donc, ça détruit moins la planète parce que ça coûte moins d'énergie, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons particulières pour lesquelles vous utilisez la preuve d'enjeu? Ça permet de mettre en place un système de stacking qui est quand même beaucoup plus simple que de la proof of work. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour obtenir des jetons. Et on pense qu'en fait, ça permet aux gens d'avoir un système, c'est-à-dire que juste installe une wallet et tu as ce qu'on appelle un système de reward, c'est-à-dire que là, sur le Rebel, on est à peu près 1% par mois, c'est-à-dire que tu reçois 1% de ton back total tous les mois. Et en fait, à long terme, ça permet d'avoir des gens qui, en fait, sont habitués à hold le token et parce qu'on est, on a une politique qui est finalement contre le pump and dump. On est pour un prix qui évolue, même si j'ai pas trop le droit d'en parler, je fais un petit aparté, on est plus pour un prix qui évolue lentement, progressivement, une inflation modérée et contrôlée, et on pense qu'en fait le système de proof of stake, va beaucoup plus promouvoir ce développement donc stable et progressif qu'un système de proof of work où des gens qui ont des moyens de calcul absolument phénoménaux peuvent se retrouver avec énormément de jetons très rapidement, quoi. Est-ce qu'il y aura des récompenses de blocs dans la blockchain de Rebel Proof of Stake? Non, il y en aura pas. Non, parce que en fait, les seules récompenses qui sont mises en place, c'est donc le staking, donc à savoir laisser tes jetons dans la wallet. Tu obtiens, je crois que c'est 10% par an, un petit peu moins de 10% par an. Et si jamais tu décides, donc tu as suffisamment de tokens pour avoir une masternode, tu auras donc les dividendes liés aux frais de transaction sur les blockchains partenaires. On va essayer de plonger un peu plus dans ce dont tu viens de parler. L'idée ici, c'est que vous créez une blockchain preuve d'enjeu, où n'importe qui hold des tokens peut gagner des retours. Tu parlais de 1% par mois. Ces retours, ils viennent de quelle source exactement? Des frais de transaction et il me semble parler de l'audit sur votre site web. Alors, pour le staking, c'est très simple, c'est-à-dire qu'actuellement, on a un circulating supply et un hard cap. Notre hard cap, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois qu'il est à 600 millions, mais vraiment à vérifier, parce que je te dis ça de tête. C'est trouvable sur CoinMarketCap. Et en gros, l'idée, c'est que quand tu stakes, en fait, tu vas, ni plus ni moins, faire passer des tokens du hard cap au circulating. C'est-à-dire que tu débloques des jetons qui sont déjà là, mais qui sont donc, on va dire, à créer, finalement. Et donc, ça fera qu'au bout d'un moment, on n'a pas de date là-dessus, mais ce sera, je sais pas moi, dans 5, 6 ans, on va attendre un moment où ce sera de plus en plus dur. En fait, il y aura plus de jetons à débloquer parce qu'on aura atteint la fin du hard cap. Sauf que là, on s'est rendu compte qu'en fait, si ce système est mis en place, ce qui va se passer, comme avec le Bitcoin finalement, c'est pas un bon exemple, mais comme avec certains coins, le prix va monter parce qu'effectivement, plus on arrive de la date fatidique où tous les coins sont en circulation, plus le prix va monter, logiquement. Et donc en fait, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un système, qui va limiter l'inflation, donc avec l'implémentation des masternodes, mais qui va quand même être intéressant pour que les gens prennent quand même des tokens. Voilà. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de distribuer, c'est la totalité du supply, tout comme Bitcoin distribue la totalité de son supply grâce au minage. Exactement. Donc une fois que ça sera terminé, on parlait déjà de changer de système. Et cette partie-là, les Client Auditing Rewards, donc des récompenses dues à l'audit de clients, ça fonctionnerait comment exactement? Sur les Client Auditing, en fait, c'est tout simplement l'évolution du prix directement, l'inflation naturelle sur les exchanges. Je crois que c'est à ça que ça fait référence. On va le revoir un petit peu. J'ai un doute. Ouais, j'ai un doute à vérifier quand même, mais j'ai un doute là-dessus, ouais. Oui, on va le revoir un peu plus tard de toute façon parce que ça va être lié à une de mes prochaines questions. Donc on a notre blockchain preuve d'enjeu où j'ai les gens qui tiennent du token Rebel qui sont récompensés, donc ça les incite à le tenir et ça permet déjà de faire transiter le token Rebel à travers le réseau. Donc ils font le travail d'assembler les blocs pour la blockchain Rebel. Mais si un client se présente, c'est Rebel et demande à lancer une blockchain, je sais pas moi, pour son studio de yoga, il veut lancer une coin pour ça, pour récompenser les gens qui viennent faire du yoga chez lui, en fait, il va avoir besoin de masternode lui aussi. Oui. Et ces masternodes, en fait, la méthode que vous avez trouvée pour garantir que cette personne ait un réseau, c'est de donner un masternode de la coin de cette personne à toutes les personnes qui possèdent déjà un masternode Rebel. Exactement. Et alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que, je vais me permettre de transister un peu avec ta question, d'aller un peu plus loin.
Oui. Imaginons un instant qu'on soit en 2025 et que effectivement Rebel ait développé, je sais pas moi, 100, 200 blockchains pour énormément de partenaires. En fait, donc ils ont pas à s'occuper de leur blockchain directement, les gens, ils n'y touchent pas, d'accord? Mais on a quand même besoin de ce qu'on appelle nous des notaires, c'est-à-dire des gens qui vont valider les transactions, qui vont faire marcher le réseau finalement. Et c'est là que la communauté donc elle entre en jeu. Le token holder donc de Rebel est en fait un mini notaire qui va sécuriser, valider et les transactions, et donc qui recevra logiquement un salaire pour ça. Le salaire sera donc versé par l'intermédiaire des masternodes. Et en fait, plus donc il y aura de partenaires, plus il y aura de masternodes, et donc plus le notaire aura de récompenses finalement. Et donc là où ça intervient, et ce qui est intéressant, c'est que le partenaire il va devoir aller acheter donc directement sur des exchanges, c'est un procédé qui sera automatique, des tokens Rebel pour le reverser eh bien aux gens qui ont des masternodes, d'accord, en tant que salaire finalement. Donc dit comme ça paraît un peu compliqué, mais c'est un procédé qui va être mis en place, qui sera assez simple, il y aura pas ce sera totalement automatisé, ce qui permet en fait directement aux Rebels de contrôler l'offre parce qu'ils offrent effectivement des blockchains, mais aussi la demande directement grâce à ce processus de rachat sur les exchanges. Qu'est-ce qui se passe si le client ne fait jamais ce travail? Tu l'as peut-être évoqué, je l'ai raté, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il va jamais acheter les tokens pour payer? En fait, vu que c'est un procédé automatique, s'il le fait pas, c'est très simple, c'est que vu qu'on est quand même sur des standalone chain, nous on peut très bien fermer une blockchain si effectivement le client rompt le contrat, quoi. Il y a pas de souci. De toute façon, il y aura des contrats signés, etc. Donc, Et quand tu dis c'est automatique, est-ce que ça va être fait avec des smart contracts ou c'est genre il va recevoir une notification qui lui dit ouais il est temps d'acheter les tokens? Là-dessus je pourrais pas t'en dire plus, je suis pas autorisé parce Okay. qu'on a le white paper technique qui va sortir d'ici quelques temps. Il y aura plus de détails à l'intérieur concernant ce système de rachat. Très bien, donc ça explique le rôle des masternodes et votre stratégie pour garder des réseaux de masternodes fonctionnels pour vos nouveaux clients. Il y a un petit point sur lequel je voulais revenir rapidement, c'est que dans le site web, vous parlez de la scalabilité. Et oui. Vous dites que la solution Rebel va contourner les problèmes de scalabilité rencontrés par beaucoup de blockchains aujourd'hui, principalement les blockchains publiques. On connaît tous les problèmes d'Ethereum et de Bitcoin au niveau de la scalabilité. Et ça dit que Rebel, vu que ça va être une blockchain privée, ça va un petit peu contourner ces problèmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? En fait, vu qu'on est sur une blockchain, donc une master chain qui est connectée avec des standalone chains, en lui-même le réseau Rebel sera pas forcément un réseau il sera saturable effectivement si tu vas dans l'absolu, complètement. Mais vu que ce sera pas un réseau qui sera voué à avoir un volume extrêmement fort, parce que finalement les seuls volumes ce seront donc les gens qui en eux-mêmes font des échanges avec le Rebel, mais comme j'ai déjà dit au départ de cette entrevue, le Rebel en lui-même est pas forcément un token utilité, et pas une utilité, il est utilitaire, tu vois ce que je veux dire? Donc il y aura pas des gens qui vont s'amuser à utiliser je sais pas moi des millions de Rebels pour faire des transactions, voilà. Il y aura principalement les gens qui vont être récompensés parce qu'ils font fonctionner les standalone chains, les gens qui souhaitent éventuellement trade directement le Rebel sur des exchanges, et voilà. Alors concernant directement le problème de scalabilité, le souci c'est que vu que la blockchain elle est encore à l'état de test, je vais pas pouvoir te dire techniquement, j'ai même pas le droit en fait de dire techniquement qu'est-ce qui sera mis en place pour effectivement travailler là-dessus. Mais d'ici quelques mois, ce sera révélé. Quand tu dis qu'il n'y aura pas un énorme volume, est-ce que vous avez une estimation par exemple du nombre de transactions par seconde ou du nombre de transactions que vous attendez sur cette blockchain? Est-ce que vous avez une estimation? Est-ce que c'est possible de partager ça avec nous si vous avez? Je vais juste pouvoir te dire qu'on espère être au moins aussi performant, voire plus performant que les blockchains actuellement qui sont les plus performantes, qui peuvent gérer le plus de transactions à la seconde. Voilà. Ok, très bien. Donc lors du lancement, avec la technologie preuve d'enjeu, vous devriez pouvoir faire cela. Actuellement, ouais. Petit récapitulatif sur le rôle du token Rebel. Le token Rebel va principalement servir, on dirait, comme un système de paiement qui va faire fonctionner l'écosystème qui va être fourni par Rebel Use pour les blockchains privées. C'est ça. T'as très très bien résumé la chose. Parfait, très bien. Et alors, on passe à notre point suivant qui est l'aspect communautaire. Donc ça, tu l'as évoqué plusieurs fois. Et en fait, c'est intéressant parce que sur votre site, vous avez aussi une page avec des points d'influence. Rebel Use is a community-driven project avec des influence points. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ces influence points et ce qu'ils signifient? Donc en fait, un influence point, c'est ni plus ni moins qu'un point d'ancrage là où le Rebel est présent, il est cité. On a un forum qui parle du Rebel, on a des gens qui font référence, etc. C'est comme un système de hashtag en fait si tu veux, mais sauf que c'est un truc qui fonctionne avec des mots clés, etc. et donc qui centralise en fait. Ça paraît énorme quand tu vois le chiffre, effectivement tu te dis waouh, 400 000, c'est gigantesque, mais en fait c'est ni plus ni moins là où le Rebel est cité, là où il est présent, que ce soit je sais pas moi sur un forum de crypto-monnaie, sur un site qui fait un article dessus, etc.
Très bien. Donc, est-ce que tu veux dire que c'est un procédé automatique ou c'est vous qui reportez ces informations? C'est totalement automatique mais ça te permet en fait de comparer avec d'autres projets directement sur CryptoCompare en fait. Ok, ça sert principalement à ça. Ok, c'est pour lui donner un classement au niveau de la partie communautaire. Exactement, ouais. Maintenant, restons sur la partie communautaire. Ceux qui la maintiennent ensemble, la team. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur la team? On en a pas énormément parlé. Ouais. Ok, pas de souci. Alors, c'est vrai que quand tu vas, il y a plein de gens qui nous posent la question. En fait, c'est vrai que quand tu vas sur l'aspect directement sur la page donc team sur notre site web, tu peux voir qu'en fait, effectivement, tous les membres de la communauté, enfin les devs, etc., sont affichés avec leurs fonctions, mais tu peux pas. Il y a pas de CV, etc. Et les gens bloquent là-dessus assez souvent. On nous demande, ouais, mais écoutez, moi j'ai envie d'investir dans votre projet, mais écoutez, je suis pas sûr que vous êtes des personnes sérieuses, etc. Qu'est-ce qui peut m'assurer que vous êtes effectivement des personnes sérieuses? Alors moi, ces gens, je leur réponds quelque chose de très simple. Je leur réponds que Rebel en fait est la monnaie qui a réussi le meilleur airdrop de tous les temps au niveau de la valeur offerte aux gens en sortie d'airdrop, parce que on avait un prix qui était en moyenne 25 fois supérieur à la moyenne. Que on a déjà développé une wallet qui a eu plusieurs versions, on est en train de tester notre blockchain, on n'a jamais demandé aux gens de nous soutenir, de faire une ICO, etc. Donc on est là, on est performant, on sait ce qu'on fait, et on, honnêtement, pour connaître un peu les devs et savoir ce qu'ils font, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied, c'est des gens qui sont humainement très proches. Il y a aucun souci pour que n'importe quelle personne leur envoie un message, dit hey, salut Toine, salut Nick, ça te dit pas, j'ai des questions, etc. Il faudrait qu'on parle un peu sur tel ou tel projet, tel ou tel point. C'est des gens qui sont disponibles et humainement qui sont très bien. Je pense que nous avons fait le tour sur le projet. On a parlé du concept, on a parlé de l'aspect un petit peu business, comment vous souhaitez faire des retours, comment ça va fonctionner. La dernière chose dont on va parler ici, c'est l'avenir. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour les gens qui sont intéressés par rapport à ce token actuellement qui deviendra une coin plus tard? Qu'est-ce qui va arriver donc très prochainement? Donc déjà, je peux te le lâcher ici à demi-mot, même si certains le savent déjà, mais on l'a pas forcément énormément mis en avance. On va, et ça c'est sûr et certain, on sera dans le prochain Community Coin of the Month sur Binance. Donc on va essayer d'être listé sur Binance. On pense avoir nos chances, honnêtement. Voilà, ça fait partie des choses importantes parce qu'actuellement le Rebel n'a pas énormément d'exchange, tout simplement parce qu'on n'est pas une ICO. Donc on peut pas se permettre de débourser des millions de dollars pour des exchanges du top 10. Donc on est assez sélectif mine de rien, on n'est pas listé sur énormément d'échanges, on a dit non à pas mal d'exchanges qui venaient nous lister. Donc ça c'est pour la partie un peu, on va dire, je dirais, intrinsèque au prix. Après... Et on va en profiter pour glisser ici. Vous êtes actuellement listé, il semblerait, sur Upcoin, Bitzee, Token Store et Fork Delta, c'est ça? Ouais, actuellement. Et on reconnaît en fait uniquement le listage sur Token Store, Bitzee, Upcoin. Le dernier, on l'a sur Filecoin, on n'a pas de partenariat avec eux, etc. Donc c'est un peu illicite. Après, donc on a l'arrivée qui est beaucoup attendu du white paper technique sur lequel on détaillera l'utilisation, enfin le code source, comment ça va marcher pour la blockchain, pour les masternodes. C'est-à-dire que toutes les questions que tu m'as posées sur lesquelles j'avais pas forcément le droit de te répondre, les réponses seront présentes dans ce white paper. Actuellement, la bêta de la blockchain Rebel est en test. Elle a réussi la phase on va dire de crash test, les premières phases, donc elle est en test actuellement. Après, donc on arrive donc au Q4, donc fin 2018. Là, tout va s'accélérer très très rapidement. Puisqu'une fois que la blockchain Rebel est lancée, on aura donc le token swamp, c'est-à-dire que tous les tokens Rebel seront automatiquement passés en tant que crypto-monnaie et non plus en tant que token. Et la team des devs développe actuellement un module qui permettra de le faire très rapidement sans que ce soit compliqué pour le token holder. Après donc on aura le développement des premières blockchains partenaires, donc ça on espère fin 2018, donc rapidement après la release de notre blockchain, puisque ces modules seront déjà prêts en fait directement, puisque pour certains partenaires ils seront déjà prêts à être directement implémentés, donc tout ça ira très vite et on aura dans le même temps l'arrivée des masternodes. Parfait, ok, donc tout ça, ça nous amène donc à Q1 2019, c'est ça? C'est ça, en gros, mais fin Q4 2018, début Q1 2019, ce sera vraiment, je dirais, l'apogée du projet, le moment où on espère faire vraiment énormément parler de nous et l'explosion, en fait. Et puis, si c'est tout pour la roadmap, moi j'aurais une dernière question à propos des compétiteurs. Ouais, complètement.
Complètement. Alors, qui sont vos compétiteurs déjà? Alors, je vais pas citer d'autres crypto-monnaies tout simplement parce que j'ai pas forcément le droit de le faire. Enfin, j'ai le droit, mais si tu veux, j'éviterai de le faire parce que j'ai pas forcément envie de faire de pub directement. Mais effectivement, on sait qu'on n'est pas les seuls sur le domaine visé. Néanmoins, je peux te dire que, à ma connaissance, on est les seuls à proposer ce système de plug and play, de blockchain développée, prête à l'emploi. Et tout en ayant, tout en ne demandant pas de levée de fonds auprès de nos utilisateurs. Voilà. Donc on pense que finalement les concurrents sont présents, néanmoins on peut voir que c'est pas efficace parce qu'actuellement la blockchain n'est pas démocratisée dans le système du commerce et de l'e-commerce. Donc il y a une place à faire. Donc on pense pas que on sera embêté quoi. Ok, mais à ce niveau-là, juste pour que nos auditeurs puissent comprendre exactement où vous vous situez, moi je vais citer quelques noms si c'est correct. C'est pas des compagnies en plus, donc c'est une trademark publique là. Mais par exemple, là, il me semblerait que ce que vous faites, c'est un système qui permet donc de développer une blockchain pour faire tourner que ce soit un token, par exemple pour la récompense ou quel que soit le rôle de ce token de manière décentralisée. Donc en fait, Ethereum est un compétiteur de Rebellious, EOS est un compétiteur, Quantum est un compétiteur, Neo est un compétiteur. Bien sûr, sauf que tous ces tokens ne proposent pas en fait le système de plug and play, tout simplement. Que nous on propose, c'est-à-dire que nous on se contente pas de dire on vous débloque, on vous fait une blockchain. On dit on vous fait une blockchain et on s'assure qu'elle tourne et on s'assure qu'elle puisse évoluer dans le temps parce qu'effectivement quand des gens nous achètent une blockchain, nous achèteront une blockchain. Il y aura un système de service à vie, c'est-à-dire que tant que la blockchain tournera, c'est-à-dire il n'y a pas de date limite. Nous on sera derrière en backing et si jamais il y a un souci, en fait on sera un peu les ingénieurs sur la blockchain partenaire. Tu vois ce que je veux dire? On aura des équipes, des devs qui vont bosser là-dessus. Et à mon sens et d'après mes compétences et ce que je sais, c'est quelque chose qui est pas encore fait dans le monde des crypto-monnaies. Et juste pour savoir là quand tu dis vous allez avoir des devs qui sont dessus, est-ce que c'est un service gratuit, ça sera pas un service payant? Alors en fait du moment que mais complètement, une fois que la blockchain elle est créée, que déjà le client a fourni un apport, donc il a payé sa blockchain etc. Après c'est un service qui est totalement gratuit, il y aura pas de forfait style service après vente, tu vois, ce sera inclus directement dans le prix quoi. À mon sens, de ce que je sais, mais là-dessus vu que c'est quand même d'ici 5-6 mois. Attention, voilà. Ok, et là, vous avez votre wallet, je suis sur la page en ce moment, le wallet Rebellious ERC20. Ce wallet là, si je le télécharge, je l'installe et je mets des Rebellious dessus, est-ce que je vais pouvoir faire du staking? Ouais, complètement. Tu auras donc à peu près 1% par mois en staking que tu pourras directement collecter. Et les frais sont donc les frais de transaction quand tu vas vouloir récupérer ton staking au bout de 30 jours sont offerts par l'équipe directement. Ça, vous l'avez mis en place grâce à des smart contracts? Alors oui, je crois bien, ouais. Là-dessus, je m'avancerai pas, mais je crois que oui. Donc, en fait, Rebellious, vous êtes une compagnie qui a besoin d'une blockchain pour lancer un système où il y aurait du staking, ce genre de choses, et vous avez été capable de le mettre en place sur Ethereum grâce aux smart contracts. Exactement. En utilisant la blockchain d'Ethereum. Ouais, complètement. Okay. Donc, vous allez offrir la même chose, mais avec des masternodes, par exemple, au lieu de pouvoir simuler un masternode avec un smart contract. Ouais, exactement, c'est ça. Très bien. On aura donc des masternodes multiples et qui vont proliférer dans l'écosystème. Et étant donné que c'est une compagnie privée, vous allez devoir offrir le support, même s'il semblerait que le code est open source, parce que Ethereum, par exemple, n'est pas une compagnie, donc ils n'ont pas besoin d'offrir de support parce que c'est open source et on va dire tout le monde s'entraide, tout le monde se supporte sur les forums, tout ça. Mais vous, ça va se passer comment exactement? Donc, parce que tu disais, vous allez offrir le support, mais en même temps, c'est open source. Alors, offrir le support, qu'est-ce que t'entends quand tu dis ouvrir le support? Parce que je suis pas sûr. Tu disais, par exemple, si quelqu'un, il prend une blockchain, c'est vous, ça sera gratuit, il aura le service qui va avec. Ouais. En fait, là-dessus, vu qu'on est une compagnie, comme tu dis, on a aussi un aspect qui est en dehors des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'inclure dans un processus qui est commercial, c'est-à-dire qu'il y aura des accords qui seront signés entre le partenaire et l'équipe rebelle, etc. Je pense que ça fait le tour et j'espère que ça a permis à nos auditeurs de mieux découvrir et mieux comprendre le projet Rebellious. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Écoute, non, merci à toi pour ton invitation et de m'avoir donné la possibilité de présenter ce projet. J'invite toutes les personnes qui auraient des questions ou des points effectivement sur lesquels j'ai pas forcément été très clair à passer sur le Telegram du Rebelle, vous trouverez le lien directement sur le site, à m'envoyer un petit message donc à Tom et à me dire écoute voilà t'as pas été très clair là-dessus ou à n'importe quel admin et on sera un plaisir de vous répondre.
C'est parfait, c'est top. On peut aussi continuer la discussion, si vous voulez avoir une discussion plus générale, on peut faire ça sur le Telegram de la bulle. Sinon, le Telegram de Rebellious, on va mettre le lien en fait sur le Telegram de la bulle. Je vais aussi mettre tous les liens liés à votre site web et white paper, Super. les informations dans la description de l'épisode. Comme ça, les auditeurs pourront aller regarder tout ça en détail. Et voilà. Ok, ça marche. Bah super, merci beaucoup. Et donc voilà tout pour cet épisode de discussion spéciale Rebellious. On vous propose de nous rejoindre sur notre Telegram ou sur notre Discord pour en discuter un petit peu plus. Vous trouverez tous les liens dans la description concernant le projet Rebellious, mais aussi les liens pour nous rejoindre et pouvoir continuer la discussion avec nous. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous retrouver pour la suite de nos épisodes sur iTunes, SoundCloud, YouTube et nous laisser un petit quelque chose pour nous montrer que vous avez apprécié cet épisode. Et enfin, vous trouverez toutes les informations nécessaires si vous souhaitez supporter le podcast dans la description de cet épisode. On se retrouve très bientôt.